parlait avec Moussa au départ du sida en Afrique, notamment au Mali, puisque Moussa est du Mali. Et donc du coup on a travaillé sur ça. Aussi sur lui, sur ce qu'il m'a dit, sur ce que j'ai pu rechercher. Et quelque part, c'est pas... J'aime bien qu'il y ait toujours on va dire un contexte historique, mais finalement, c'est pas l'exactitude des choses qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui s'en dégage et comment c'est porté. Tout ce que Thomas me demandait, j'arrivais à ressortir quelque chose voilà, qui me parle du sida, de comment ça se propage et comment il est vécu chez moi. C'est quelque chose qui est vu comme les maladies des homosexuels ici et que ben, chez nous, c'est pas vu comme une maladie des homosexuels, c'est vu comme une maladie des prostituées. C'est-à-dire que si quelqu'un a le sida, c'est que si c'est une fille, elle passe son temps à coucher d'homme en homme. Voilà. Pour Anthony, c'était vraiment lié aussi l'image de l'homosexuel avec le sida, et qui était quand même très attaché au départ, puisque au départ c'était annoncé comme un cancer gay, etc. Puis après, je voulais aussi controverser tout de suite avec un duo hétéro, on va dire, pour casser un peu cette image aussi de la maladie des homos, qui est annoncée, comme ça l'a été à une époque. Et donc sur la peur aussi du milieu hétérosexuel quand on a dit que c'était aussi une maladie que les hétéros pouvaient attraper. Comment un couple, un homme et une femme, pouvaient avoir peur de l'acte sexuel avec cette idée-là. Le soldat d'Anne-Sophie, c'est plus dans un état de doute qu'on rumine pendant des années. Quelque chose qui ronge intérieurement, dans un état de doute perpétuel, comme ça, qui continue et qu'on veut pas forcément, qu'on n'arrive pas à arrêter. Et je finis avec le solo de solitude. Donc à chaque fois, j'aime bien dire qu'il y a deux pistes possibles de lecture. Soit je choisis d'être seul pour ne plus avoir peur, ne pas prendre de risques et ne plus avoir de doutes. Ou soit de solitude parce que les gens autour de moi ont disparu.